Salut, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'apiculture, donc ça va être une vidéo à mon avis un petit peu choc parce que je vais faire un petit peu la promotion d'une non-apiculture pour préserver la biodiversité. Allez, c'est parti. Bon, déjà ce que je peux commencer à vous dire c'est qu'il y a quelques mois on se posait des questions avec les autres membres de la graine indocile parce qu'on voulait implanter une ruche dans nos jardins. Donc on a pas mal d'arbres fruitiers, on s'est dit que mettre une ruche ça peut être sympa parce que ça va polliniser un petit peu les arbres fruitiers. En plus on avait imaginé mettre la ruche dans le poulailler parce qu'en fait quand on met une ruche dans un poulailler, les poules protègent la ruche des frelons asiatiques. Donc on avait eu pas mal de réflexions là-dessus. Et puis on a encore un petit peu poussé la réflexion plus loin. Et bon, entre autres on a constaté qu'on avait pas mal d'abeilles dans nos jardins. Donc on a un petit peu recherché sur les abeilles et je vais vous donner un petit peu les résultats de nos recherches. Du coup, je vais commencer par vous sortir quelques chiffres. Bon, c'est des chiffres à chaque fois, selon les études, ils sont plus ou moins variables, mais en gros, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Donc, 80% des plantes cultivées en Europe sont des plantes qui ont besoin d'insectes pollinisateurs. Dans le monde, c'est 75% des plantes cultivées qui ont besoin de pollinisateurs. Donc, dans ces pollinisateurs, 90% de ces pollinisateurs sont des abeilles. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que seulement un tiers de cette flore est pollinisée par les abeilles domestiques. Celles que l'on pense en général, quand on pense abeilles, on pense ruche, miel, abeilles, c'est ça qu'on pense. Alors que bon, ça représente une seule espèce. Il faut savoir qu'en Europe, il y a 1000 espèces. Dans le monde, il y a 25 000 espèces. Et nous, à chaque fois qu'on parle d'abeilles, on pense à cette espèce-là. Donc voilà. En Europe, il y a beaucoup d'espèces d'abeilles solitaires, en fait, ou abeilles sauvages. Donc ce sont les osmies, ce sont les xylocopes, ce sont les mégachilles, tout un tas d'autres abeilles qui, elles, ne vivent pas en colonie, qui ne font pas de miel, et du coup, on s'y intéresse vraiment très peu. Elles vivent généralement dans des tiges creuses, dans des trous dans le bois, elles vivent dans de la terre. Voilà, ce sont des abeilles qui font un excellent travail de pollinisation et qui souffrent énormément de la concurrence des abeilles domestiques. Donc je vais passer un petit peu les détails sur les abeilles consanguines que l'on appelle abeilles améliorées pour l'apiculture. Je passe un petit peu les détails de toutes les maladies qui accompagnent ces abeilles-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans une ruche, il peut y avoir entre 10 à 80 000 individus. Donc imaginez-vous le nombre d'abeilles qu'il faut nourrir sur un terrain où l'on a mis une centaine de ruches. En général, on n'arrive pas à les nourrir et du coup, pour y arriver, on fait de la transhumance, c'est-à-dire qu'on prend les ruches, on les déménage, ce qui n'est pas du tout un phénomène naturel. On les nourrit avec des sucres, parce que comme on n'arrive pas à avoir suffisamment de fleurs pour les nourrir, on les nourrit avec du sucre. En France, il faut savoir qu'en 2014, on a produit 10 000 tonnes de miel et on a nourri nos abeilles avec 14 000 tonnes de sucre. Donc voilà, en fait, notre apiculture n'est pas du tout autonome. Si on n'arrive pas à nourrir les abeilles que l'on élève, imaginez-vous l'impact de toutes ces abeilles sur les abeilles sauvages qui, elles aussi, se nourrissent des fleurs et du pollen. Imaginez-vous la concurrence qu'on leur impose. Donc voilà, là c'est la question que nous on se pose. On a envie de favoriser un petit peu de ces abeilles qui ne produisent pas de miel. On a envie de favoriser un peu entre guillemets, les abeilles mal aimées et méconnues. Voilà, ça fait 8000 ans que l'on élève des abeilles, donc c'est difficile de voir un petit peu la proportion qu'il y en aurait à l'état sauvage. Mais disons qu'il y a une journaliste qui a fait des recherches là-dessus et qui estime que de façon naturelle, il y aurait à peu près une ruche à 2 ruches d'abeilles domestiques par kilomètre carré. Voilà. Donc pour en savoir plus sur tous ces chiffres et sur les abeilles en général, je vous invite à voir un article que l'on a écrit avec la graine indocile. Cet article s'appelle « L'apiculture, un sujet qui pique ». Voilà, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus et de lire tout ça à tête reposée, un peu moins rapidement que le rythme d'une vidéo. On a de bonnes raisons aussi de penser que toutes ces abeilles sauvages sont de meilleures pollinisatrices que les abeilles domestiques. Parce qu'en fait, les abeilles domestiques, elles font ça de façon méticuleuse, c'est-à-dire que pour perdre un minimum de pollen, elles font des petites boules de pollen qu'elles s'accrochent aux pattes, et c'est un système qui leur permet de perdre très peu de pollen et de ramener un maximum de ce pollen dans la ruche. Alors que les abeilles sauvages, elles ont une autre technique, elles font ça un peu plus à l'arrache, c'est-à-dire qu'elles ont des poils très longs, elles foncent dans les fleurs, elles s'en mettent de partout, et du coup, quand elles vont de fleur en fleur, elles perdent beaucoup plus de pollen, ce qui améliore un petit peu la pollinisation. De plus, avec leurs poils longs, ça leur permet en fait de sortir un peu plus tôt le matin, elles résistent mieux au froid, donc elles sortent plus tôt le matin jusqu'à plus tard le soir, elles sortent plus tôt dans la saison jusqu'à plus tard dans la saison. Voilà, il y a même des bourdons en fait qui arrivent à polliniser par temps orageux, qui arrivent à polliniser par grand vent, ils arrivent quand même à faire le travail, alors que l'abeille domestique, elle reste dans sa ruche. Donc on a vraiment tout intérêt, si on veut avoir de bonnes pollinisations, à favoriser nos abeilles sauvages et à pas leur mettre trop de concurrence en fait. Quand on met beaucoup de concurrence, en fait, ça fait une pression sur nos abeilles sauvages et du coup, on a une pollinisation qui est en réalité moins bonne que si on avait un bon compromis entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages.
Et puis voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à lancer des discussions. Si vous trouvez que ma vidéo est abusée, n'hésitez pas à le dire. Et d'ailleurs, prochainement, pour contrebalancer un petit peu cette vidéo, on invitera une personne qui fait de l'apiculture pour nous donner un petit peu ce point de vue sur cette vidéo, hein. Bon, pour conclure, effectivement, il faut favoriser les abeilles, mais du coup, pour favoriser les abeilles, peut-être qu'il ne faut pas trop favoriser l'abeille domestique et pas trop en mettre sur un terrain. Donc peut-être bien réfléchir avant de se lancer dans l'apiculture, surtout si on veut favoriser la biodiversité. Bien évidemment, si on veut préserver les abeilles de façon générale, on a tout intérêt à ne plus utiliser aucun pesticide. On a tout intérêt à favoriser la biodiversité en plantant un maximum de plantes à fleurs pour nourrir les abeilles. Et puis il y a un autre truc qui est intéressant à mon avis de penser, c'est que si jamais on vit dans une région où il n'y a pas d'abeilles, pas d'insectes pollinisateurs, ou si on a peur qu'il y ait un déclin des abeilles, qu'il n'y ait plus de pollinisateurs, on a également tout intérêt à planter des plantes qui sont capables de nous nourrir sans pollinisation. Donc dans ces plantes, il y en a quand même un paquet, on a de quoi se nourrir sans abeilles, sans souci, hein. On peut planter du soja, du blé, du maïs, du riz, tout ça, ça n'a pas besoin de pollinisateurs. On peut mettre des figues, des clémentines, des kakis, pas besoin de pollinisateurs, les olives, les noisetiers, les bananes, ça n'a pas besoin de pollinisateurs, des châtaignes, des noyers, des pommes de terre, des tomates, etc., etc. Il y a énormément de plantes comestibles qui n'ont pas besoin de pollinisateurs. Du coup, je pense que ça vaut le coup d'avoir ces plantes-là également, de cultiver ces plantes-là, surtout si on est dans une région où il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs. Voilà. Ce qu'on a décidé de faire sur notre terrain, c'est de ne pas installer de ruches pour faire du miel avec l'abeille domestique. On a décidé en fait d'installer un hôtel à insectes, voilà, pour pouvoir faire nicher un maximum d'abeilles sauvages. On a aussi, ça c'est notre façon de jardiner, de favoriser la biodiversité en laissant des herbes hautes avec des tiges creuses, en laissant des tas de bois morts, en laissant un maximum de choses d'abri pour les insectes sauvages. Bien sûr, si vous consommez du miel ou si vous utilisez de la cire, ça peut être vraiment utile d'avoir une ruche. Par contre, il faut garder à l'esprit que ce sont les abeilles sauvages, les abeilles solitaires qui font le plus gros de la pollinisation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la pollinisation, la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo sur la pollinisation qui, me semble-t-il, est assez intéressante. Donc je vous invite à la regarder également. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!